Une question sur la magie du Vélodrome. Est-elle une force ou une faiblesse pour l'OM? Dans votre ville-peuple, mon cher Sébastien, ils ont tous dit une force. Qui veut nous expliquer la force de l'OM? Parce que moi, j'ai un doute sur votre lecture, mais j'aimerais vous donner la main. Ça peut se renverser, ça peut se retourner, mais ça, c'est à l'équipe qui joue d'entraîner le public. Ça, c'est évident. Si c'est 11 chèvres, ça va mal se passer. Mais quel joueur ne rêverait pas de Ligue 1 de jouer dans un stade comme Marseille? Ah oui. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est une force, ça. Bah, c'est une force de jouer quand il y a du public, que c'est toujours plein et que vous savez que si vous êtes plutôt dans le premier tiers du classement, ce qui est quand même assez souvent pour l'OM, Ouais. bah, vous allez avoir un entraînement. Excusez-moi, vous avez que ça en magasin, les copains, ou pas? Non, mais le stade Vélodrome a aussi beaucoup évolué. Non, mais le stade Vélodrome a beaucoup évolué par rapport à ma jeunesse, quand j'étais dans les virages. Aujourd'hui, c'est un stade ultra moderne, qui est magnifique, qui est tout en plein, ce qui n'a pas souvent été le cas aussi par le passé. Et tu as une dynamique qui est positive. Tu as une âme dans ce stade. Vous ne trouvez pas que Monaco fait perdre des points à son équipe? Non, mais vous pensez que jouer contre Brest en décembre... Ça t'intéresse pas ce que je dis Mais non, mais donc, vous me posez une question. Cette saison, l'OM est 2e au classement général, mais 8e au classement à domicile. Continuez. Monaco, 2e à domicile. Ouais. Allez, à vous de jouer, mes petits. Ça, c'est cette saison. Hein. C'est-à-dire que la Ligue 1 n'a pas commencé cette saison. Ah, excusez-moi. Alors excusez-moi. Le nombre de points que Monaco a perdu. Nicolas Barcan, journaliste qui s'est intéressé qu'au 3e, s'est intéressé aux résultats de l'OM depuis 10 ans. C'est-à-dire depuis la rénovation pour l'Euro 2016 du Vélodrome. Le classement moyen de l'OM sur ces 10 dernières saisons, 5e au général. Le classement moyen à domicile, 7e. À vous de jouer. Donc il faut qu'ils aillent jouer à Martigues, en fait, si on suit le truc. Non, mais mais vous me dites, vous me parlez de l'architecture, vous me parlez... Non, tu vas couper, je vais pas parler d'architecture, j'ai tout un chapelet d'explications, mais M. Sévrac n'a pas d'éléments que je termine. Elle est vexée, Bernard, continue. Non, mais il y a une histoire, il y a une âme, après tu me parles, il y a le corollaire quand même, que tu peux pas enlever du stade, c'est les joueurs. Je veux dire, à un moment, si tu as des joueurs de haut niveau dans un stade de haut niveau, ça fonctionne. Ou ça n'a pas fonctionné à Marseille, c'est parce qu'il n'y avait pas des joueurs de haut niveau. On a toujours dit que souvent les joueurs, quand ils venaient dans des clubs comme Marseille, le maillot il était un petit peu trop grand pour eux. Mais je suis désolé, quand tu as la possibilité et le bonheur de jouer dans un stade comme le stade de Vélodrome, tu dois être porté. Et un joueur comme Adrien Rabiot, il a été porté toute la saison. D'autres joueurs ont été plus en difficulté parce que ce ne sont pas des grands joueurs. Marseille, c'est un grand club avec un grand stade qui doit avoir une grande équipe. Et je suis désolé, c'est la dernière décennie, tu as qu'à voir l'éventail notamment de ton grand attaquant. Les mecs, oui, effectivement, ça se joue contre toi quand tu n'as pas le niveau. Mais c'était pas le procès du Vélodrome. Est-ce que c'est Rabiot qui a été porté par le Vélodrome ou est-ce que c'est Rabiot qui a porté le Vélodrome? Les deux, c'est une symbiose. Je pense que Rabiot, il est très au-dessus de tout ça. Non, mais tu lui poses la question, en termes de motivation, de dépassement de soi, il préférera 100 fois jouer au stade Vélodrome qu'au stade Louis II. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un niveau d'exigence, parce que c'est un public fervent, mais c'est un public exigeant et connaisseur. Donc, le football. Il ne se fait pas bluffer par des pseudo-joueurs. Et ça a fait effectivement souvent le problème des équipes constituées par l'Olympique de Marseille. Alors donc, comment vous expliquez que cette saison et sur les 10 dernières saisons, finalement, le Vélodrome, donc soutien, ferveur, choses comme ça, mais ça ne fonctionne pas en termes de points. Avec Bielsa, il y avait une harmonie, une fusion absolue. C'était un cratère. 2013-2014. Bah ouais, non, mais je sais pas, quand ça marche, quand il y a un truc, soit ils aiment l'entraîneur, soit ils aiment l'équipe. Ils aiment un certain football. On se rappelle quand même que l'année où ils sont champions avec Deschamps, l'année d'après en Ligue des Champions, quart de finale, ils sifflent leur équipe. Donc ils ont un rapport. Il y avait des événements un peu en coulisses, politiques. Oui, mais c'est quand même un public particulier. C'est pas un public de béni oui quoi. Je suis pas tellement satisfait de vos réponses parce que là vous nous mettez le petit truc, stade magnifique, choses comme ça, mais moi sur les résultats, ça gagne moins au Vélodrome qu'à l'extérieur. Parce qu'il y manque quelque chose. Il manque une chose, à mon avis, qui est importante. La passion. Il manque une équipe, quoi, non? Non, mais je veux dire que la passion marseillaise, elle est présente dans les tribunes, elle est présente au niveau des supporters, elle n'est pas suffisamment présente au niveau des joueurs. Alors on revient toujours sur les joueurs, parce que ce sont eux qui mettent en route ce système. Ce sont eux. Alors effectivement, à un moment donné, lorsque cette passion, les supporters de Marseille ne la ressentent pas, ça se retourne automatiquement contre les joueurs. Parce qu'ils sont exigeants. Mais je ne pense pas que Marseille soit plus exigeant qu'à Angers, qu'à Nancy, qu'à Metz. Tous les supporters de leur équipe ont une exigence hyper importante. Alors c'est sûr qu'on parle de Marseille parce que c'est le Vélodrome, et qu'il y a toujours quelque chose qui se passe à Marseille. Mais faut-il encore que la passion
qui devrait unir les joueurs et les spectateurs, passe. Et moi, c'est ce que je ressens. Moi, je peux vous dire que quand nous, on allait à Marseille à notre époque, on n'avait pas trop peur. On n'avait pas trop peur, parce qu'à Marseille, il ne se passait pas grand-chose. D'ailleurs, parce que le stade n'était pas du tout de la forme où il y allait. Nous, quand on y allait à Nancy, par exemple, on gagnait systématiquement à Marseille. Et on n'avait pas peur. Je pense que normalement, si la passion était telle entre l'équipe et les joueurs, l'équipe d'en face, elle devrait avoir... Il y a un truc que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Parce que par exemple, Nice, quand je regarde Nice, je vois des tribunes dégarnies, je vois aucune passion. Alors peut-être d'un cop. Mais je trouve que... Mais Dominique, mais vous, c'est pas un débat sur tu réponds à la question sur est-ce que le stade Vélodrome est un stade merveilleux? Bah oui. Bah la réponse est oui, et puis on passe à autre chose. C'est un stade merveilleux, avec une ambiance extraordinaire. Mais la question, c'est est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Le fait est que ce n'est pas une force, à minima. C'est pas une faiblesse, mais c'est pas une force. C'est peut-être même une faiblesse. Tu sais pas le nombre de... Les faits parlent d'eux-mêmes. Tu sais pas s'ils auraient peut-être moins de points s'ils jouaient dans un stade vide. Écoute, le fait est qu'ils prennent plus de points à l'extérieur qu'à domicile. C'est pas le public qui marque des buts, mais ça peut t'aider. Il y a une raison. Ça peut être aussi le style de jeu de l'équipe. Hein. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une équipe qui est beaucoup plus performante à l'extérieur qu'à domicile en fonction de... Sur 10 ans? Ah, sur 10 ans. C'est 10 ans. Non, mais 10 ans, moi j'avais depuis notre 10 ans, explication, est-ce c'est la qu'une faiblesse des effectifs aussi. Est-ce qu'une seule fois depuis 10 ans, les Marseillais ont pensé gagner la Ligue de Champions? Non. Jamais. Non. Donc il n'y a pas ce petit supplément. Et Cette année, ils ont cru. Au début de saison, ils ont cru. 3 matchs, ils ont cru 5 matchs, ils ont pris une leçon en 20 minutes, ils n'ont pas existé, ça a été terminé l'affaire. C'est ce qu'ils disaient. Oui, mais c'est tous les ans pareil. Donc, jouer à domicile ou savoir gagner à domicile, c'est savoir, on va dire, je schématise, hein, mais attaquer des blocs bas et bien défendre à sa profondeur si on joue haut. En fait, est-ce que ça résume l'incapacité de Marseille à jouer et à gagner à domicile? C'est-à-dire attaquer sur un demi-terrain, essayer de ne pas avoir des courants d'air dans le dos. Est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce que ça résume la saison de De Zerbi? Est-ce que ça résume, on va dire... C'est un club depuis... Enfin, si vous prenez 10 ans, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'en 10 ans, il y a eu tellement... 10 ans, il y a Bielsa. On part de Bielsa. Il y a eu tellement d'entraîneurs, de systèmes, de joueurs. C'est un tel mécano, l'OM, permanent, que c'est compliqué de trouver des lignes de conduite. Moi, je voudrais bien voir l'OM stable 2-3 ans. Et voir ce que ça peut donner dans ce stade-là, avec un peu de stabilité. On en parlera du projet de l'Olympique de Marseille, de Zerbi dans quelques minutes. Il a raison, parce que quand tu prends les 4 dernières années, depuis que Longoria est président de ce club, quand vous voyez les mouvements perpétuels qu'il y a dans l'ordre de 10, de 10 à 12 joueurs, ça te perturbe énormément. Pour arriver quand même... Obama, pour arriver à avoir une fusion, pour arriver à avoir la passion dont je parlais tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait une continuité dans la stabilité du groupe. À la grande époque de l'OM, à la fin des années 80, début des années 90, l'équipe changeait tout le temps. Alors certes, il y avait deux, trois... il y avait quand même des éléments stables. Là, on dépasse le problème. C'est comme si vous me disiez, le Qatar fait n'importe quoi, ils prennent Emery, puis après Tourelle, puis après Pochettino, il n'y a pas de ligne de conduite, et donc le PSG gagne jamais rien. Ou en tout cas jamais rien en Europe. Et puis le jour où il donne les clés à un entraîneur qui a des idées un peu arrêtées, là ça marche. Mais ça n'a rien à voir avec le public en fait. Qu'est-ce qu'on fait de l'OM, qu'est-ce qu'on fait du PSG, qu'est-ce que l'actionnaire, qu'est-ce que le président. Là ça n'a rien à voir. Le rapport public-équipe n'a rien à voir avec ce que vous dites. Là on est en train on essaie de faire un rapport avec le public, mais je vois que ça ne prend pas tellement. Non, mais c'est d'abord le président, là, si on parle du dernier. Non, mais vos chiffres, ça montre que le public ne gagne pas de match. Voilà, c'est ça la grande leçon. Et Monaco, si le public gagnait des matchs, l'OM ne serait pas 8e à domicile, ça c'est sûr. Monaco, 2e du classement à domicile, a vaincu à Louis II en 2025. Peut-être qu'il te fait arracher des nuls. Oui, peut-être, mais en tout cas, sur 10 ans, on gagne moins de points. On ne va pas tourner en rond, là, c'est le sketch de la Chevalier, les amis. Le Vélodrome, donc, numéro 1 des stades. On peut refaire le classement, le hit parade, en ajoutant peut-être un critère sur la qualité de jeu que vous voyez. Ah, j'ai pas entendu, là, quand je lisais l'équipe, je disais, tiens, et la qualité de jeu là, dans ce truc-là, ça m'aurait intéressé aussi d'avoir ce truc-là. Parce qu'il y a le spectacle, il y a le prix du hot dog, la propreté des toilettes et tout ça. Si on rajoute ce critère-là par rapport à ce que vous avez vu cette saison, est-ce que l'Olympique de Marseille demeure premier au classement? Bah non. Non. Ah non, si la qualité de jeu, la qualité de jeu numéro 1 en France, elle est indiscutablement à Paris. Il n'y a pas de, là, il n'y a même plus de débat, Olivier. Non, je préfère Strasbourg, je préfère Lille. À Marseille. Ah bah oui. Après, il y a la qualité, il y a le spectacle. C'est deux choses parfois différentes. Oui, c'est exactement. Là, en termes de spectacle, je ne trouve pas que l'Olympique de Marseille ait donné une grande satisfaction cette saison, en tout cas pas pour moi. Et vous trouvez qu'il y a la qualité de jeu aussi? Et encore moins à Marseille. Ils sont deuxième du championnat, c'est que ça a un sens quand même. Forcément, ça a du sens. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont eu des trous d'air parce que
c'est une équipe moyenne, mais elle demeure supérieure aux autres. Qu'on le veuille Oui, mais ils ou ont non. presque fait leur meilleure perf. Je déroule rapidement leur saison dans ma tête, mais justement à l'extérieur. Ah oui. Quand ils vont gagner à Lyon, même si c'est un match un peu UBS, quand ils vont faire le nul à Lille, qui est un très bon match de l'OM, etc. Enfin, il y a pas mal de perfs à l'extérieur. Je les avais vu jouer 3-4 fois en fin d'année civile. À l'extérieur, Marseille était une équipe vraiment impressionnante, quoi. La façon dont ils s'articulaient, ils se repliaient, ils sortaient, etc. À l'extérieur, c'était un rouleau compresseur. Là, ça n'a pas duré sur la saison, mais là, c'était impressionnant. Au Vélodrome, on l'a moins vu. Voilà. C'est une réalité aussi. Mais c'est un public, Olivier, qui mérite. Enfin, moi, je pense qu'il mériterait d'avoir autre chose à disposition que ce qu'on leur offre depuis McCourt, au moins. 15 ans, quoi. Ouais, il faut pas même dépasser McCourt. Les dernières équipes très excitantes de l'OM. Oui, il y a eu l'année Bielsa, c'est vrai, qui a fini en autre boudin, mais qui a été une année extrêmement excitante.